commencer à préparer 2022 et si tu t'y mettais. Alors, je te fais cette vidéo parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai passé une bonne partie de la journée à me projeter dans cette année 2022 qui arrive à grands pas. Et j'avais envie de te partager en fait quelques questions que je me suis posées pour tranquillement, mais sûrement, commencer à préparer ton année 2022 pour qu'elle puisse ressembler à ce que tu désires. Si cette année en fait tu te sens frustré parce qu'il y avait plein de choses que tu voulais faire et que tu n'as pas pu réaliser, des choses sur lesquelles tu as procrastiné par exemple, ou voilà, des choses dont tu n'as pas fait une priorité cette année. Donc c'est le bon moment, là, maintenant, tout de suite, pour commencer à te préparer pour l'année qui arrive, ou qui s'en vient, comme diraient les Québécois. Alors, donc juste avant, je prends un instant pour me présenter. Bonsoir à tous, bonjour à tous, je suis Clélia Isaac et je vous souhaite la bienvenue sur cet espace. Installez-vous confortablement, pensez à vous abonner en cliquant directement sur le lien juste en dessous. Le bouton rouge, s'abonner pour ceux d'entre vous qui regardent sur YouTube et pensez également à activer les notifications pour pouvoir être notifié chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo, c'est-à-dire tous les jours. Tous les jours, je suis présente, je suis au rendez-vous pour t'aider à t'élever, pour t'aider à atteindre tes objectifs et réaliser tes rêves. Alors donc, quelles sont les questions que je me suis posées aujourd'hui? Ce sont des questions très simples en réalité. Et je pense qu'il est important en fait de commencer à se préparer vraiment en amont, avant qu'on sonne, qu'on célèbre le passage du 31 en premier. C'est bien avant en fait qu'il faut se préparer pour l'année qui arrive. Et je fais cette vidéo en fait aujourd'hui parce que j'ai fait ce constat. En fait l'an dernier, en général je débute toujours mon année en février avec mes objectifs, etc. Et là en fait j'ai vraiment envie de faire les choses différemment. Puisqu'en général, donc au mois de janvier, c'est toujours un mois un peu calme pour moi. Et du coup, là, j'ai envie, je sais pas, je me sens appelée à être dans une autre énergie. Du coup, là, on est fin novembre et je commence à réfléchir à ce que je veux faire. Enfin, je commence pas, en fait, j'ai déjà vraiment une idée assez claire de ce que je veux faire pour cette année 2022. Et justement, en fait, aujourd'hui, j'ai pris le temps d'écrire quels vont être les moments forts, en tout cas ce que je prévois pour cette année 2022, même si évidemment je laisse place pour la magie, je laisse de la place pour la magie de la vie. Et donc en gros l'idée c'est vraiment, ok, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux vivre comme expérience en 2022. Moi, il y a 2 voyages que j'ai envie de faire en 2022 et donc ils sont sur ma liste. Il y a les mois pendant lesquels j'ai envie de faire ces voyages. Il y a un gros changement aussi qui arrive pour moi en 2022 et du coup, je l'ai positionné en fait dans le temps. Et du coup, l'idée, c'est vraiment en fait de te demander, ok, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux vivre en 2022? C'est hyper important en fait comme question parce que quand on se pose cette question, qu'est-ce que je veux vivre? Et du coup, on pose des intentions et puis surtout, on pose des actions derrière ces intentions. Donc, première question, qu'est-ce que je veux vivre comme expérience? Voilà, expérience, donc c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux faire comme voyage, par exemple? Est-ce qu'il y a des loisirs que je veux faire? Moi, en 2022, je veux vraiment reprendre la samba, par exemple. Donc du coup ça je l'ai noté parce que c'est important pour moi et du coup ça veut dire dès maintenant je vais commencer à regarder comment je m'organise, où est-ce que je vais prendre des cours, etc. etc. Donc 2022. Ensuite ça va être côté professionnel. Donc, qu'est-ce que je veux accomplir? Donc, perso, en tant qu'entrepreneur, ce que j'ai fait, c'est que vraiment, j'ai tiré le fil et j'ai déroulé tout ce que j'ai envie de faire pour cette année 2022 dans mon business, avec mes clients. Quels vont être les temps forts, en fait, de cette année 2022? En tout cas, tout ce que je peux prévoir, tout ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui va se passer en fait. Donc voilà, tout ça, je l'ai préparé, je l'ai écrit, et du coup, dans un second temps, je vais vraiment aller dans le détail, mois par mois. Là, j'ai vraiment des moments forts, des temps forts sur l'année, et là ensuite, je vais vraiment aller mois par mois pour creuser, ok, et commencer à mettre en place un rétro-planning. Ça veut dire, c'est quoi un rétro-planning? En fait, une cliente me posait la question hier. Un rétro-planning, c'est, ok, je sais que j'ai tel événement le 31 mars, quelles sont toutes les actions que je vais faire de maintenant au 31 mars pour que cet événement se déroule comme je le désire. Donc voilà, c'est aussi simple que ça en fait, c'est hyper simple. Qu'est-ce que je veux vivre? Quelles sont les expériences que je veux vivre en 2022? Et puis au niveau pro, qu'est-ce que je veux réaliser? Qu'est-ce que je veux concrétiser pour cette année qui arrive? C'est pas trop tôt pour commencer à se poser cette question, je vous le disais en début de vidéo. Pour moi, c'est vraiment important de commencer dès maintenant parce que au final, ce qui se passe, c'est que dès le début de l'année, tu es en mouvement et tu es déjà dans une énergie du
faire et du recevoir. Voilà, et tu es déjà dans cette vibe de cette meuf qui a obtenu tout ce qu'elle désire pour cette année 2022. Je vous embrasse, je ne serai pas plus long, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo t'a parlé, cette vidéo t'a... j'ai bugué, j'allais dire t'as challengé, mais non, cette vidéo te parle, cette vidéo t'a plu, tu as trouvé que cette vidéo t'a apporté de la valeur aujourd'hui, tu vas te mettre là maintenant à bosser sur tes objectifs pour 2022, pense à liker la vidéo, pense à la partager également autour de toi, je vous embrasse et je vous dis donc rendez-vous demain pour une nouvelle soirée, n'importe quoi, pour une nouvelle vidéo, ciao, bye.